Bonjour à toutes et à tous, c'est OZenithMax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'animation. Donc pour faire des animations, on va voir plusieurs méthodes. Donc dans un premier temps, le déplacement d'objets. Ensuite le déplacement par exemple d'objets parents, d'objets enfants. Et ensuite nous allons voir des animations concernant la modification d'un objet, comme par exemple le changement de couleur d'un objet, ou enfin voilà, les modifications sur le matériau appliqué à l'objet. Et ensuite, nous allons voir pour terminer les modifications, les animations qui peuvent s'appliquer sur les modificateurs. Donc voilà, donc pour commencer, on va s'occuper de ces deux connecteurs électroniques. Et notre but va être de faire une animation hop, sur lequel le connecteur s'enclenche sur l'autre. Voilà. Avec donc, on va voir donc un déplacement d'objet comme ceci et le détrompeur qui doit se lever. C'est-à-dire quand il est là, le détrompeur qui doit se lever au moment du passage et ensuite revenir dans sa position initiale ici. Voilà. Et bien c'est parti. Donc la barre d'animation qu'on appelle également la barre de frame sur 3ds Max se trouve en bas, ici. Vous pouvez la faire défiler ici avec le curseur. Vous pouvez lire votre animation en appuyant ici sur le bouton play. Donc là, il n'y a rien qui est animé. Vous pouvez passer à l'image suivante avec ces boutons-là, aller à la fin et aller au début de votre animation. Voilà, donc ensuite on va s'intéresser d'abord aux configurations de temps et de quoi est constituée une animation. Donc une animation, une vidéo, c'est un ensemble d'images. Un ensemble d'images en secondes. Donc là, on est sur une base de 30 images à la seconde. Moi, je vous conseille de rester sur une base de 30 images à la seconde parce que donc, dans les films classiques, c'est 24 images à la seconde. Dans les jeux vidéo, on est plutôt sur du 45, voire 60 images à la seconde. Moi, je vous conseille 30 images à la seconde tout simplement parce que ça va vous donner de l'amplitude après si vous faites un montage vidéo. Vous allez voir que dans 3ds Max, quand une animation vous paraît correcte, vous allez voir ensuite que quand vous exportez au format vidéo, l'animation semble un petit peu plus rapide que ce que vous aviez estimé sur 3ds Max. Donc le fait d'être 30 images à la seconde permet après de ralentir le temps quand vous êtes sur After Effects par exemple, où vous allez faire des extensions temporelles pour ajuster le timing de votre vidéo. Après, vous pouvez très bien anticiper votre coup et vous mettre à 24 images à la seconde. Donc ensuite, ça c'est pour la lecture, donc la lecture dans 3ds Max. Donc moi je reste en x1, comme ça donne une version réelle de l'animation, le plus réel possible. Le début et la fin de l'animation. Donc il faut savoir qu'on est sur 30 images en 1 seconde. Donc si on veut faire par exemple je sais pas, une animation de 6 secondes par exemple, il faut mettre 180 secondes. Donc on va partir par exemple sur du 6 secondes, 180 frames, je veux dire. Vu qu'on est sur du 30 frames. 3 x 6, 18, on est bien sur du 180 frames. Vous faites OK, et là vous avez vos 180 frames qui apparaissent. Voilà, donc c'est parti pour l'animation des connecteurs. Donc ce que nous allons faire, donc on veut que ce connecteur aille dans celui-ci, mais quand on sélectionne que celui-là, on se rend compte que les autres objets ne suivent pas. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire des objets parents et enfants. On veut que quand on sélectionne cet objet, les deux autres suivent. Donc cet objet doit être le parent. On va se servir de l'outil sélection et liaison. On clique sur le cylindre. Et ensuite, on clique sur notre objet parent, le connecteur. Pareil ici. Hop. Maintenant, quand on déplace le connecteur, on se rend compte que tout suit. Voilà. Donc on va pouvoir mettre en place notre animation. Donc le principe de l'animation sur 3ds Max, c'est à la frame 0, mon objet en question a telle coordonnée, et à, par exemple, la frame 40, mon objet en question a d'autres coordonnées.
c'est comme ça tout le temps sur 3ds Max. Et 3ds Max va faire le lien qu'il y a entre les deux positions et ça va nous permettre de créer une animation. Un exemple très rapide, par exemple, mon tuyau se trouve ici en coordonnées par exemple de -60. Je clique sur la clé qui est ici et je veux qu'à 30, il se trouve ici. Alors, voilà. Et je veux qu'à 30, par exemple, donc je clique sur clé auto, je veux qu'il se trouve ici. J'aurai donc mon lien, et que si je lis l'animation, donc je décoche clé auto, hop, on a le déplacement de notre objet, le lien qui a été fait. Vu qu'on avait clé auto qui s'est enfoncée, on a remarqué que quand on a bougé l'objet, une clé s'est créée, une clé d'animation s'est créée à l'image 30. Si on veut par exemple que notre animation soit plus rapide, on peut tout simplement déplacer la clé et la mettre 10 par exemple. Et là, hop, on a une animation qui est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là, je sélectionne toutes mes clés, je peux les supprimer. Donc pour ce qui est de notre connecteur, je vais donc établir qu'à l'image 30, il va se trouver ici. Voilà. Si vous voulez ajuster votre choix, pas de problème, vu que vous êtes tout le temps à l'image 30, vous pouvez créer une clé et ça écrasera la clé précédente. Donc par exemple, je veux le placer là. Voilà, je crée une autre clé. Attention, si vous êtes à une autre image et que vous faites une clé ici, vous vous apercevez que une autre clé se crée ailleurs, donc pardon. Donc donc le connecteur va bouger à la position de la clé suivante. Vous pouvez lire votre animation. Hop. Voilà. Pour l'instant, c'est la première phase qui nous intéresse. Voilà. Donc là, maintenant, on va étudier ce qui se passe au niveau de cette animation. Donc là, on a bien le tuyau qui suit, le détrompeur qui suit, et là, on peut passer à l'image suivante. On se rend compte qu'à partir de cet endroit-là, notre détrompeur rentre en collision avec un objet, chose qui n'est pas normale. Donc nous allons modifier et éditer les coordonnées à telle image, à l'image 20 par exemple. Donc là, on sait qu'à l'image 20, il n'y a pas de collision. À partir de l'image 21, il y a collision. Donc, on va appliquer une rotation. Je vais la retoucher. Voilà. La première clé qui a été faite, parce que sinon là, on peut observer que lors du déplacement de notre objet, hop, il se lève tout seul. Vous pouvez observer que là, il commence déjà à se lever tout seul. Il nous suffit tout simplement de rapprocher la première frame qui a été créée, ici, pour que notre détrompeur se lève à partir du moment où il rentre en collision. Donc, c'est-à-dire, ici. Hop. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que nous ne sommes plus en collision. Donc, nous pouvons créer une autre frame sur laquelle nous allons revenir à 0. On clique droit ici sur 0. Or, nous pouvons marquer que si on fait ça, notre détrompeur va passer au travers de l'objet. Ce qui signifie que juste avant, il faut dupliquer la frame ici qui indiquait son inclinaison. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas cette progressivité. Donc vous cliquez sur la frame, vous restez appuyé sur Maj, et vous dupliquez. Vous dupliquez votre clé. Ce qui va nous permettre de lever et descendre juste quand on le souhaite. Vous pouvez donc lire l'animation.
pouvez déclencher clé auto et vous faites play. Hop. On peut voir que le détrompeur se lève bien quand il faut. Voilà. Donc ensuite, nous pouvons voir par exemple les animations concernant les couleurs des matériaux. Par exemple, alors si je vais dans éditeur de matériaux, je choisis mode éditeur de matériaux compact. Je peux par exemple appliquer, donc là par exemple je peux mettre une couleur rouge. À ce matériau et à ces objets-ci, et j'applique la couleur rouge. Voilà. Je peux dire par exemple, lors de la connexion, c'est-à-dire à partir du moment où le détrompeur descend, clac, je peux dire je passe au vert. Alors pour faire ça, je vais dans filtre clé et il va falloir que je coche matériaux. Ce qui va nous permettre de prendre en compte la modification des matériaux dans nos clés. Là par exemple, je peux choisir donc de modifier la couleur. Donc là par exemple, quand j'arrive à ce moment-là, je peux choisir de passer au vert. Hop, je passe au vert. Attention, pour pas qu'il y ait la variation de couleur, il faut bien sûr que je duplique mon autre clé de couleur et que je la mette avant. Alors, le problème qu'on obtient là, c'est que j'ai dupliqué deux clés à la fois. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est si là j'étais complètement rouge, je vais me mettre ici et je vais créer une autre clé sur laquelle je suis toujours complètement rouge. Ce qui me permet par exemple de faire une petite variation de couleur. Donc si là par exemple je ferme ça et que je lis mon animation, hop, j'ai un changement de couleur. Alors tous ces paramètres s'appliquent par exemple pour la transparence. Donc quand vous allez dans... Qu'est-ce qu'il me dit celui-là quand vous allez par exemple donc, dans éditeur de matériaux, vous pouvez avoir donc appliqué de la transparence, de l'auto-illumination. Voilà, donc vous pouvez tout appliquer sur vos matériaux et donc calculer votre animation avec ça. Voilà, donc là on a déjà une première animation. Et là maintenant nous allons voir ce qu'il peut y avoir avec les matériaux. Donc pour ça j'ai choisi un exemple, ceci. Donc c'est un tuyau, vous pouvez l'avoir dans primitive étendue, tuyau. Ensuite, vous pouvez ajuster les paramètres, donc vous voyez hauteur, le nombre de segments, le diamètre, le nombre de côtés. Ensuite, vous avez d'autres options. Donc moi là par exemple, je peux appliquer un modificateur courbure par exemple. Alors si vous êtes en anglais, c'est bend, le nom du modificateur. Donc nous allons aller dans filtre clé et cocher modificateur. Donc par exemple, nous pouvons établir que à l'image 50, je coche clé auto, je vais avoir une courbure donc sur l'axe Z d'un angle de 60 degrés. Et je veux que ça se déclenche à partir de la frame 30 par exemple. Je peux la dupliquer en restant appuyé sur Maj, je duplique ma clé, hop,
ma première clé. Et j'ai mon animation qui se lance à partir de la frame 40. Je peux ensuite, à la frame 70, revenir à la position originale en dupliquant la clé de position originale. Ce qui me permet donc de faire le lien. Je décoche clé auto. Et voilà. Donc là, vous avez l'animation sur les modificateurs. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur laquelle je vous expliquerai l'éditeur de courbes pour ajuster parfaitement vos animations en fonction de la vitesse que vous voulez donner, les ralentissements, ainsi que les différentes contraintes d'animation que l'on peut donner à nos objets. Salut à tous, merci.